Aujourd'hui, je suis avec Nathanaël. On n'est même pas chez nous, ni chez toi, ni chez moi, ni nulle part. Si, Non. on n'est pas nulle part, sinon on serait en Pologne. On va le dire tout de suite, alors on va le faire sans donner le code Wi-Fi, faut voir qu'il sera plus valable, aux premières rencontres nationales YouTube et littérature à Évry-Courson. Tu vois, là, comme ça, je ferai une miniature. Et non, mais Nathanaël, j'en profite, on est là pour YouTube, alors on tourne. Tu es prête à tourner ? Ok. C'est parti. Nathanaël Quarez, tu es poétesse, performeuse, écrivaine, tu dirais. Et moi, je te connais par YouTube, alors que tu n'es pas youtubeuse. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, je te connais comme ça. Et je sais pas, ça te va de dire poétesse ? Qu'il faudrait dire quoi à la place? Inspirée ? Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça Moi, me va bien. je dirais que tu es assez inspirée en fait. Ah, c'est cool. Ok. Ça te va ? Ben voilà, Nathanaël Quarez m'inspirait. Reprenez votre souffle, elle m'inspire pour vous. Et là, tu as une poésie que tu diffuses essentiellement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et j'ai vérifié pour les amis. Ouais. T'es pas en mode public, Non. mais t'es en train de passer à des moments plus publics, je vais le dire, et t'as aussi des moments où tu fais de la performance. Ça, je l'ai pas vu, mais on va le voir ce soir, normalement, si tout se passe bien. Et moi, je t'ai rencontré par des gens qui sont déjà passés sur la chaîne, comme Gracia Bedjani, qui va revenir en grand, et on va prendre le temps, mais on va le faire à Paris, ça plus tard. Mais c'est prévu, Gracia, c'est bientôt. Ou Mylène, tu vois, où on est quand même dans un cercle amical, où on s'est rencontrés comme ça. Et depuis, je lis ta poésie. J'ai l'impression qu'elle est quotidienne, irrégulière, mais quand même avec un rapport comme ça qui est assez immédiat à l'écriture. Et là, tu es en train de préparer un volume, alors tu vas en publier un autre, on pourra le dire, mais donc j'ai l'impression d'avoir vu une phase d'élaboration, Lettre à Madame. Exact. Et ce sont des épîtres. Ou tu fais pas le pitre. J'ai pas pu m'en empêcher. Ah les jeux de mots les ça plus va pas être triste. Non, mais et ce sont des textes moi, qui m'ont beaucoup touchée. Pour le coup, tu me les as. Tu es en phase. Construction. Ouais, de construction, probable C'est pas édition. tout à fait fini. C'est pas tout à fait fini. Comment tu les écris, ces textes ? Est-ce qu'eux, ils ont un mode d'écriture particulier ? C'est comme ça vient ? C'est une question délicate. Comment ça vient C'est venu dans un contexte un peu particulier de ma vie. Ouais. Tu donnes des détails ou pas ? Ouais, non mais t'inquiète. Où il fallait... Bon après c'est un peu souvent ça mon écriture, c'est comment on s'adresse. Quoi. Ouais. Un peu l'urgence à s'adresser. C'est exactement la question que j'allais te poser, tu me grilles toutes mes cartouches. Voilà, écoute. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que j'ai commencé à... la figure de madame et en fait c'est revenu. C'est revenu et c'est tellement revenu que c'est revenu quoi. Et c'est comme ça. Et ça, cette adresse, c'est... elle peut faire penser au Je t'aime comme de Mylène, d'avoir une poésie adressée, mais ce que je trouve hyper étonnant dans tes textes, c'est que ils sont écrits, et puis c'est un format de lettres, épistolaire, entrecoupés par des moments qui sont, on va dire déjà typographiquement, plus identifiables comme poèmes que comme lettres, et en même temps, je les trouve extrêmement oraux. Mais oraux inspirés, enfin pas oralité, conversation ou causerie. Oraux inspirés, c'est bien. Ouais, mais j'invente les genres. Hein, j'essaie de coller au tien en fait, et d'essayer de définir un peu ce que tu fais et pourquoi ça me touche, et je pense que ça touche beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, quand je vois les commentaires et les likes, oui, ça touche les gens qui les lisent en tout cas. Mais c'est marrant ce que tu dis sur la forme. Ça, c'est quelque chose qui a été un peu compliqué pour moi. Moi, j'ai fait plutôt un parcours dans le théâtre. Du coup. Ah tu vois, je t'ai très mal présentée. Non, mais si, c'est très bien parce que j'ai fait mes études dans le théâtre et du coup j'ai écrit pour plutôt écriture de plateau pour le théâtre. Et il y avait toujours cette question de est-ce que c'est de la poésie, est-ce que c'est du théâtre, est-ce que c'est de l'oralité, est-ce que machin. Et c'est vrai que souvent je navigue un peu quoi. Je sais pas trop. Et là le format donc il est adressé, mais est-ce que je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, mais est-ce que tu te visualises sur une scène déclamant quand tu les fais ? Est-ce que ce sont des textes qui sont faits pour être lus dans la tête, pour être déclamés que par toi par exemple ? Autre chose que déclamés ? Tu parles des gens qui lisent là ? Qui liraient et de comment ils... comment tu te représentes ça ? Ou est-ce que tu te représentes juste toi les 10 ans et donc tu écris ce que tu dis ?
Ah là, j'entre dans la fabrique direct, quoi. Dans la fabrique, ouais. Après, moi, mais ça se sent, évidemment, c'est très... c'est à l'oreille, quoi. Donc oui, j'imagine pas écrire sans dire, quoi, tu vois. Je peux pas écrire sans l'oreille. Et quand tu dis l'oreille, c'est oralité, mais c'est aussi musicalité. Ouais. Parce que les performances poétiques que tu peux faire, elles sont souvent avec un accompagnement musical. Ouais, ça arrive. Mais ça, moi, j'en ai pas encore vu. Donc j'ai du mal à rebondir sur la question de la musique. Puis alors, je suis tellement pas musicienne. Bah ouais, Tout à l'heure, tu m'as fait le bruit du cœur avec ta chemise et c'était merveilleux. mais tu m'as appris un truc, quoi. Tu veux qu'on le fasse ? Ah, je vais bien. Allez. Démonstration. Ça me touche. Non, mais je te jure, ça fait un truc, quoi. La chemise en cœur. La chemise en cœur, c'est ça. Oui, du coup, la musicalité, c'est très présent. Moi, non, en fait, je suis pas musicienne, hein, tu vois. J'adorerais, mais j'ai pas appris jamais de cours ni rien. Mais je suis hyper sensible à la musique et au rythme et aux sonorités. Et quand je fais des perfs, j'essaye de... Mais tu vois qu'à un moment, il y a une rencontre, ce qui n'est pas toujours le cas en perf, mais quand ça existe, c'est vachement chouette. Mais c'est un peu ça l'ambition, tu vois. C'est-à-dire que par exemple qu'il y ait une mélodie ou un rythme ou les deux qui se rencontrent, mais là ça tirerait vers le chant, c'est encore autre chose. Disons que par exemple quand c'est des musiciens qui font de la musique improvisée, en fait c'est improvisé donc tu sais jamais, mais c'est à des moments t'essayes de faire corps commun, quoi. C'est un peu ça. Il y a quelque chose de chamanique là-dedans. Ouais, un peu, peut-être. Et de magique. Ouais, peut-être. Je fais rien de très magique, mais qui sait. Bah, moi, je pense que si, c'est assez magique ce que tu fais. Est-ce que tu veux nous lire, on s'est dit peut-être la première ? Ouais. Alors, je sais pas pourquoi je veux lire des épîtres, alors que c'est un mot un peu ringard. Mais c'est. Enfin. Bon, après, moi, j'aime bien les incipits et les débuts, parce qu'au moins, comme ça, déjà que je spoil tout le temps. Et peut-être dire. Je vais Ah, dire la fumeuse. une chose, c'est. Celle-là, c'est la seule vraie lettre. Ah ouais, parce que toutes les autres sont des fictions. C'est un peu plus compliqué que ça, mais celle-là, elle est adressée à quelqu'un en particulier. Donc elle a été envoyée et tu l'as gardée. Elle n'a pas été envoyée, elle va être lue sans doute à la personne concernée, mais c'est une vraie lettre, ouais. C'est un ego ? Madame, vous dire évidemment, tout n'est pas vous. Mes lettres ont été des destinations pour pouvoir me nommer. Visage ne figurait plus. Soif et faim avaient cessé. Me restait l'invention encore un peu coriace, l'idéation hantée par le grand saut du pantin fixe. Tout à l'égout ce crâne, pourtant en moi lutter non plus la poésie, madame, mais cette face de chien créditée par ses larmes. Les yeux au ciel pleuvant, la couenne au cœur, j'étais malade. Secret et vérité, brusque aveu, logique congénitale, de ces alentours revenir ? Oui, mais comment ? Me souviens de vous sourire de l'autre côté de l'âme, je crois en Dieu. Pyrobassie, chez vous, j'ai le feu acrobate. Nuit de chaque mot, je vous ai ramassé avec au sang le battre de la férocité amour. Contre Dieu, ma colère, j'en nourrissais le pacte d'abandon, mais j'attendais la paix comme un enfant gigote sa main pour réparer une amitié. Je vous ai écrit pour le réel, mis à rimer, en faire usage. Vous fûtes mon pluriel de conservation, étoile polymorphe et anonyme de la continuité et du grandir. C'était la nuit et ma réponse, corps après jour sortir de terre. Par oui dire et déjointer, moi avait froid, figure de moi qui m'échappait. Dégradation, pourquoi ? On sait très bien que la montagne de chacune n'est pas de la hauteur de tous. On gravit, on arpente, enfance par devers tout, l'égalité n'existe pas. Je suis par là où les eaux se figent, heurtée si l'on peut dire, depuis que naître est un hasard. Me voici dans ma robe de plâtre. Coup de lettres tirées, mon nom sans alphabet est en errance. Un enfant mort continue de mendier, pouponnière dégueulasse. Assomption jour alcoolique, ombre nue et vulgaire qui flaque au ciel du sperme. La liberté, madame, et le passé sorti du bois et ramené à la confiance. Cela, c'est devant vous. J'exerce un avenir. Merci. Je voyais d'applaudir et je me dis que ça va péter les oreilles des gens qui ont un casque. Vraiment un grand merci. Est-ce que c'est la première que tu as écrite ? Non. Ah bah, ça, c'était pas évident. Mais c'est pas la première. C'est le fait d'en avoir écrit d'autres qui t'a fait écrire une vraie, entre guillemets, même si j'interdis à mes élèves de le faire, ça, le entre guillemets. Je réfléchis pour... Je pense qu'à un moment donné,
j'avais besoin, par rapport à la personne à laquelle je m'adresse, de faire une vraie lettre. Et de la mettre du coup tout au début. C'est important. Et pour passer de quelque chose de réel et poétique à une fiction poétique qui irait vers une réalité ou pas de réalité, par exemple? C'est compliqué ces questions. Hein. C'est pour ça que je les pose. Hein. Ouais. Ah ouais, mais je suis hyper heureuse d'avoir ce scoop. Hein. Suivez un grain de lettres, hein. L'actualité poétique en direct, c'est ça. légèrement diffusée. En fait, c'est très compliqué cette histoire du vrai, du faux. En fait, c'est toujours vrai, c'est toujours faux. Mais disons que celle-là, pour le coup, elle va être lue et elle va être... c'est compliqué. Hein. En fait... Enfin, finalement, c'est le madame qui est vrai. Ouais. C'est vraiment le... Mais tout est vrai, mais c'est une personne plurielle, c'est ça. Alors que là, peut-être c'est ça. Là, c'est la personne unique. Et après, il y a les personnes plurielles. Tu veux développer ça? C'est hyper beau. Personne unique. Parce que celle-là, tu l'avais passée sur les réseaux sociaux ou pas? Oui. Aussi. Ouais. Et ça, tu vois, ça aurait pu être une différence, mais c'est-à-dire que quand tu mets sur... je crois que tu mets que sur Facebook, d'ailleurs. Tu t'adresses à tes contacts ou à encore quelqu'un d'autre? Ou à une pluralité de personnes ou à une personne elle-même plurielle? À qui je m'adresse? Parce que moi, si ça peut te décomplexer, j'aime bien dire que je suis une fille qui part toute seule dans ma chambre, même si là, j'y suis pas. Hein. D'abord, je suis pas toute seule et puis on n'est pas dans ma chambre. Mais voilà, et je sais concrètement pas exactement à qui je m'adresse quand je tourne. Il y a des moments où je m'adresse à des spectateurs en particulier. Et quand j'écris mes textes littéraires, tu vois, c'est un grand mot, mais sur mon blog, il y a des textes qui sont franchement adressés, mais même des passages un peu théoriques ou d'autres plus poétiques, qui peuvent être tirés de lettres, qui sont retransformés. Ils ne sont plus adressés aux personnes réelles. Ouais, moi, c'est toujours adressé aux personnes réelles. Mais c'est en fait, cette question de réel, pas réel, elle est... Peut-être qu'elle n'est pas si juste que ça. Enfin, après, je l'ai dit comme ça, mais c'est... Évidemment que l'écriture, c'est réel. Que ça prend corps en soi. Enfin, tu vois, rien que ça, que le fait que ça prenne corps en soi, c'est déjà... Et ça, sur l'origine... Quand on te connaît, on reconnaît des choses biographiques. Pas beaucoup. Mais il y a des éclats. Des choses biographiques? Alors, je ne peux pas te faire des listes. D'accord. Et okay. Puis, on reconnaît ta personnalité, tu vois, aussi, oui. Ça c'est sûr. Ouais, ça, oui. Et évidemment, après, dans l'ensemble du recueil, puisque c'est en train de devenir un recueil, on a des fils qui se nouent ou qui s'étirent, ou peut-être s'étirer comme du fromage, c'est peut-être mieux que se nouer comme des tapis, tu vois, je sais pas. Pourquoi pas, hein, filer des métaphores, ou qui s'étirent comme des métaphores. Mais il me semble, donc, tu vois, on se dit, bon, il y a des motifs un peu récurrents, des choses comme ça. Je cherche pas l'indiscrétion, hein, mais ils font aussi une composition. Et donc là, tu vois, cette question du réel et de est-ce que c'est de la fiction, est-ce que c'est pas réel, est-ce que c'est faux, eh ben, elle se noue peut-être, ou elle se détourne sur cette question de ça en train de se composer au niveau des textes comme au niveau du recueil. Et je réfléchis. Moi, je balance des pistes. Hein, ouais, mais je réfléchis du coup. Parce qu'il y a vraiment une logique en fait dans ton recueil, tel que je le vois en ce moment. Ouais. Enfin, que j'ai fini de le lire, mais la fin, je sais pas si on peut divulgacher de la poésie, mais il me semblait que j'ai vraiment une impression de réponse entre la première et la dernière, par exemple. Ah oui? Sur les derniers mots aussi. Pas censé être fini, voilà, mais... tu vois, mais peut-être que c'est le fait de moi avoir un document, tu m'as envoyé un PDF, qui m'a donné une impression de clôture, tu vois, aussi. Tu m'as envoyé le Word, je l'aurais peut-être pas eu, enfin, ça joue aussi, hein, le support. Et ouais, il y a des choses, par exemple, tu mets jamais de majuscules. Ah non. Ouais, ça, c'est une défiance typographique absolue. Je sais pas si c'est une défiance typographique, mais c'est vrai que je veux pas en mettre. Je saurais pas, en plus, je saurais pas dire pourquoi, mais j'en mettrais pas. Donc ça donne l'impression d'une longue phrase, mais sans la longueur alors bon, les madames, ils vont faire vraiment une ponctuation au fur et à mesure, où là, voilà, on sait qu'on commence, j'allais dire un nouveau chapitre, mais c'est pas le terme. Mais en lisant,
on a les points, ils marquent des phrases, quoi. Enfin, tes phrases sont des phrases. Mais le fait de ne pas avoir de majuscule, je trouve que ça a vraiment un effet hyper intéressant de fluidité. Ouais. Tu vois, c'est aussi pour ça que ce truc de chamanesse ou de poétesse inspirée m'est venu. Parce que ça fait comme un fluide, comme quelque chose qui s'écoule. Ça, c'est un truc que tu cherches Ça, c'est un truc que je cherche. Et aussi dans la ponctuation, j'ai pas toujours... Là, maintenant, je le fais plus, mais avant, je mettais moins de ponctuation parce que, du coup, tu peux garder... Ça bloque le sens. Ouais, donc pour garder, comme chez Apollinaire, des effets de... Ouais, du coup, tu peux garder que ce soit pluriel, encore une fois. Quoi. Et il y avait vraiment une chose qui m'a pas mal marqué, ça a été, bon, il y a des expressions que tu détournes, souvent que tu concrétises, mais tu as aussi pas mal de néologismes. Ça, c'est une recherche spécifique que tu mets en place? Ou c'est que si te viennent et donc tu les écris ou... J'aime bien essayer de trouver autre chose, autrement. J'aime bien l'autrement qui fait sens pour moi, en tout cas. L'autrement qui travaillerait à un endroit juste. Alors après, c'est pas toujours évident, mais j'essaye en tout cas. Je vais voir si... J'en ai qui me viennent sous l'œil. Et pour le coup, j'ai envie de revoir la fin parce que là, tu vois tout de suite. C'était celle-là? C'était ça. Mais oui, moi, je trouve que ça répond bien. Hein. Tu veux que je la lise? Oh, je veux bien. J'adore t'écouter lire. 10 mai 2022. Madame, altération de l'unité psychique. Vous parle des mêmes trous de moi, ces miettes en pays amnésique. Je me souviens aucune matière, sans exister mes jambes dans leurs membres perdus. Je me souviens une forme inattendue, miroir le reflet du visage. Comment se discerner? Me souviens sans vergogne des visages évertus, des frappes de nausée, des fulgurances à l'intérieur. Ma partie sauve entreaperçue en absorption beaucoup d'années. Je broie du creux en passion sourde, tête attachée, lestée avide. Vous rassemblez, madame, toutes les fractions du soi qui cherchent à me bâtir. Le berceau de la trêve est un ouvrage à commencer. Mère est debout pourtant qui cadence et culmine. Grossesse, mélasse de boyaux noirs. Le verre, qui mieux que moi pour m'en débarrasser. Histoire de traces hideuses, face de race exclusive, chagrin et pitié. Là où les ombres couchent, moi je me déshabille. Pute envahie de ses racines, idem vous existez. Ne me provoquez pas, madame. Je suis solitaire et frustrée par l'attention intime. Ayez-moi dans vos mains. À tout hasard, âme enfantine. Au surcroît d'endurance, le passé m'a franchi. Je vous fréquente, pas de répit. Vous faites mon fétiche, je vous allume. Tu te souviens comment tu finissais la première? Non, tu vas me dire. Sur l'avenir. Ah. Et je trouve que passer de l'avenir à je vous allume, avec toutes les connotations de je vous allume, est extraordinaire. ça se rencontre. Alors, tu la garderas peut-être pas en dernière, mais là, ça m'avait... Ouais. Parce que, et puis en plus, tu vois, il y a tout un... Enfin, dans ces lettres donc, adressées à madame, là, d'avoir mis une première réellement adressée, mais pas écrite en première, donc réellement adressée avec des guillemets partout, quand on est en seconde, on peut pas, mais là, on va se le permettre. Hein. Il y a quand même toute une adresse qui, tout au long du recueil, qui parle ou qui évoque peut-être plus des difficultés à se composer soi-même. Parce que c'est quand même... Enfin, voilà, les difficultés à se composer soi-même, c'est chouette ça. Ah, mais je laisse reprendre ça. Bah non, mais je trouve ça chouette, ouais, c'est bien. Et qui finissent par je vous allume, qui se réadresse à la fin, mais en même temps, cette réadresse, je vous allume, on ne sait pas si c'est une rencontre, il y a des connotations, je vous allume, ou quelque chose qui serait même plus de l'ordre d'un brasier, d'une destruction, enfin, mais tu vois, ça fait un boomerang, alors c'est vraiment moche de le dire comme ça, en boomerang, mais ça revient, tu vois, c'est là où c'est pas un effet de clôture en fait, c'est vraiment un effet de réponse. Ouais. Et ça m'avait vraiment, vraiment marqué. C'est drôle. Je sais pas. En tout cas, moi, je vous allume, j'ai fait des grands yeux. si ça te parle comme effet, parce que, et même au niveau, tu vois, de celle-ci, altération d'unité psychique, vous parle des mêmes trous. Tu vois, là, il y a
je la commente un petit peu peut-être Ah pour bah, voir. allez, go. Alors déjà, je suis assez marquée par le fait que tu marques les années en toutes lettres. Ouais. Et ça rappelle des choses qui sont un peu archaïques, et en même temps, en le lisant, moi, ça me faisait un effet science-fiction. D'accord. Alors, je ne sais pas te dire pourquoi, Ok. mais 10 mai 2022, donc on a un ancrage en lettres, on appelle ça avec le jargon l'ancrage absolu. T'as la date, tu sais quand c'est quoi, tu vois. C'est joli en même temps. Ah, mais c'est qui est quoi. Ouais. Et en même temps, c'est pas la façon habituelle de le faire, tu vois. C'est comme si l'ancrage absolu il devenait directement quelque chose de littéraire, textuel. Je trouve que ça transforme la date de l'écrire sans les chiffres. Ok. Alors c'est et ça, je sais plus si les dates elles sont sur tes statuts ou si c'est tu les as reprises en reprenant tes statuts. Absolument. Je me suis demandé, je me suis demandé. Et ben, elles ajoutent quelque chose comme ça. Madame. Donc là, on est sur la même répétition, j'ai envie de dire anaphorique, de Madame tout au long du recueil, mais bon, lettre à Madame, on pouvait s'y attendre à la fin. Mais ça scande vraiment. Et on ne sait jamais sur quel ton on peut se sonoriser, tu sais, comme on dit, se visualiser ce Madame. C'est pas chez Madame, 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 Madame. Ou Madame. Non, celui-là je ne l'imagine pas en général, celui-là je le connais. Il est professionnel, le Madame. Quand est-ce qu'on sort? Mais j'entends vraiment Madame. Et tu vois, il y a comme un espace qui advient, un espace de communication de cette adresse qui débute là. Et d'ailleurs, tu as régulièrement des formules sur je vous embrasse, je ne vous embrasse pas, il n'y a pas de bise, donc où tu joues avec les salutations, mais il n'y en a pas toujours non plus. Non, il n'y en a pas toujours. Mais bon, voilà, ça c'est. Et pour ça, elle est vraiment intéressante, celui-là. Altération de l'unité psychique, si on est vraiment thématique, on ne sait pas si tu parles de quelque chose, et on a quand même l'impression que ça parle, donc, je ne vais pas dire de toi, mais du jeu politique dans le texte. C'est un peu compliqué de le dire quand on a la poétesse en face, mais on va jouer le jeu de la séparation de la poétesse au côté gauche et de Nathanaël côté droit, ou dans l'autre sens, je ne sais plus comment on filme. Je ne fais pas ça quand je vote, rassurez-vous. Mais tu vois, tu as un décrochage, par exemple, de ce groupe nominal, altération d'unité psychique, on ne sait pas à quoi il réfère directement. Est-ce que c'est une chose dont le jeu poétique parle, je vais peut-être dire tu à un moment en sachant que c'est le tu poétique, ou voilà, ou du sujet. Et ça ressemble quand même à une imposition détachée d'un sujet qui n'est pas là. Le jeu vous parle des mêmes trous. Et avec ce même, où, oui, on a eu ces images qui peuvent apparaître, mais qui en même temps n'ont pas spécialement... à ce moment-là, on ne sait pas quels sont ces mêmes. Et ça nous ramène dans cette communication poétique adressée par une lettre qui est quand même ultra orale en même temps, et orale, belle oralité, Madame. Et qui met cette communication et qui, en fait, ça peut ramener à ce qu'on appelle en stylistique l'exoforme mémorielle de notoriété que je vais expliquer tout de suite, c'est-à-dire quand on fait référence à quelque chose d'extérieur mais qui est supposé connu. Okay. Donc c'est quand tu dis, ouais, tu vois, c'est un de ces types-là, ouais, ce genre de type qui attendent à l'arrêt du bus alors qu'ils prennent pas le bus. Et là, tu vois tout de suite de quoi je parle. Ouais. Et là, ce même, il fait référence à quelque chose qui est supposé connu, soit dans le texte, soit ailleurs, et donc ça place dans une connivence. Tu vois, ça me met dans cette communication. De moi, ces miettes en pays amnésique, eh bien là, altération de moi, est-ce qu'on commence à avoir le complément du nom de moi, est-ce qu'il va avec altération, est-ce qu'il va avec unité psychique, est-ce qu'il parle des trous? Alors, on ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, et qui redouble ce que tu disais tout à l'heure. Et miettes en pays amnésique, donc les miettes vont reprendre des trous, sauf qu'en fait c'est l'inverse, les miettes et les trous. Et en même temps, pays amnésique, le pays amnésique en soi ça n'existe pas, puisque les pays c'est pas des gens, et donc ils n'ont pas de psychologie, mais ça va amener une rencontre qui spatialise le jeu poétique, qui en fait une contrée, et donc qui est potentiellement explorable, et en même temps qui s'échappe par l'amnésie. Et ça tombe bien, puisqu'on avait altération d'unité psychique et un jeu pas exprimé, puisqu'on n'a pas le pronom personnel sujet. Je continue ? Ah oui, faites ça plaisir, c'est cool. Après, il faut que ça aille. Je me souviens aucune matière. Donc là, c'est une nouvelle phrase, toujours sans majuscule. Ça t'a dit que tu mettais pas de majuscule parce qu'on parle de vie minuscule. Allez, boum. Je pense pas. Je me souviens aucune matière. Moi, alors là, la prof de français en moi a dit « Oh, mais il n'y a pas de double négation. » Et en même temps,
Il manque le nœud. Non, mais il y a des effets, et en même temps, ben non, je pense pas qu'il manque un nœud. C'est pas je ne me souviens aucune matière, c'est je me souviens aucune matière. Et là, en fait, c'est comme si tu concrétisais du néant par cette formule. Avec un sens un peu archaïque en langue française de aucune, comme quelqu'une, tu vois, enfin une quelconque matière. Cet Aucune, ancien, c'est archaïque. aucune tout seul non, mais le aucune en sens positif, Ok. tu le trouvais au 17e encore, c'est 16-17e. Alors écoute, donc moi là je vois quelque chose de vraiment concret qui essaie de faire apparaître un néant d'une matière qui en même temps n'est pas là. Ouais. Donc ça marche bien sur ce qu'on n'arrivait pas à dire sur la séparation réelle-fiction, je trouve. Je continue. Ouais. Sans exister mes jambes dans leurs membres perdus. Alors moi je vois des connotations érotiques. Ah ouais. Mais là, ça doit être Freud qui m'a bouffé le cerveau. Ça n'a pas été écrit dans ce sens-là, mais après... Ah, mais je vois pas que ça. Ok. Donc, on est sur une phrase qui est nominale, hein, c'est en verbe ou avec un verbe à l'infinitif. Et on ne sait pas... donc, c'est encore du jeu, mais là, on n'est plus du côté psychique, on est du côté corporel. Et en même temps, ce côté corporel, ben, comme la matière précédente, elle est niée, sans exister par l'adverbe de négation. Et on ne sait pas si c'est les jambes qui n'existent pas, ça c'est vraiment propre à la structure de l'infinitif, au fonctionnement de l'infinitif. Si c'est le jeu qui était juste mentionné juste avant, si c'est madame qui n'existe pas. Ah non, mais moi je veux pas de réponse. Hein, Après, si tu veux en donner, moi je les prends, hein, si tu veux faire des commentaires sur tout ça. Je t'écoute. Et en même temps, cette non-existence, elle est quand même localisée dans un autre corps, qui en même temps est perdu. Alors, niveau Schrödinger, c'est pas mal, parce que toi, le chat, il n'est pas dans la boîte, on parle directement du chat. Mais je pense que c'est là, je le fais en mode blague, mais ça amène une tension ontologique, qui est vraiment celle de la métaphore pour Ricoeur, qui fonctionne hyper, de façon, déjà d'abord hyper belle et touchante, enfin, parlons d'émotion, osons tout, mais aussi, normalement, la métaphore chez Ricoeur, c'est une tension linguistique qui fait comme si quelque chose existait alors que la chose n'existe pas et qui essaie en même temps de faire advenir. Okay. Et Ricoeur était un philosophe chrétien et je pense que cette tension ontologique, c'est celle du Christ quand il dit le royaume de Dieu est parmi nous. Et que c'est aussi une vision, que c'est une philosophie très chrétienne. Okay. Bon, moi j'ai trouvé beaucoup chez Renan, donc ça, maintenant je la vois un peu partout, ma tension ontologique. Mais il y a quelque chose là qui se joue dans un sujet, un jeu poétique qui est là et qui n'est pas là et qui va exister donc par des détails, enfin c'est pas des détails, hein, des gens quand même, ça prend de la place, mais comme par fragments qui émergent et qui disparaissent en même temps. Et donc c'est comme si l'adresse à madame permettait cette composition du recueil mais aussi du jeu au fur et à mesure du recueil. Et je suis censée dire un truc là je sais pas, moi c'est des... Mais en fait ce qui me fascine, c'est là ta capacité à dire tout ça, alors que moi je sais pas ce que je fabrique. Ouais, mais je pense que ça marche. Mais en fait. Ça se fabrique et j'utilise des choses que je ne connais pas. Oui, mais je pense pas que tu aies besoin de les théoriser en fait ces choses. J'aurais bien du mal là. Mais... Non, mais c'est pas le. Enfin, ça se saurait si les théoriciens étaient des poètes. Enfin, c'est pas le cas. Hein. Mais c'est quand même assez fascinant de voir comment on peut. Ben, je sais pas si ça correspond. Enfin, toi, si tu retrouves ta poésie dans ce que je dis. Elle n'est pas absente. Mais... non, mais... C'est pas si mal. Non, c'est pas ça, mais c'est... Ça peut faire un effet d'étranché du texte. Ouais, c'est fascinant, je sais pas dire mieux. Tu vois ? Je peux arrêter, hein. Bah, tu fais comme si ça te... Enfin... Bah, je peux pas faire tout le texte parce que arrête-toi ou t'es là ils sont un peu longs, mais en fait moi je voulais sauter, arriver à la fin, ouais, parce que... La fin te plaît, ouais, j'aime les fins. Je n'ai pas encore lu L'éloge des fins heureuses de Colline Pierret, je crois. Mais j'ai assez envie parce que, en fait, c'est vrai. Je ne sais pas si ta fin est heureuse ou pas ici, et ça me plaît beaucoup aussi. Mais j'arrive sur les 3 dernières lignes, hein, je saute vraiment par un paragraphe parce que, en fait, il y a pas beaucoup de paragraphes d'ailleurs, ce sont des blocs. Non, il n'y a pas de Moi, je ne me l'étais pas dit. Ayez-moi dans vos mains à tout hasard, âme enfantine. Et là aussi, tu vois, âme enfantine, on ne sait pas si c'est toi, si c'est la personne à laquelle tu t'adresses, si finalement tu t'adresses plus à madame, mais à une âme enfantine aussi. Ça serait aussi une possibilité.
peut-être dernière à me convaincre moi, hein, mais elle est syntaxiquement possible. Mais hop, tu vois, un impératif qui va attraper et qui en même temps attrape littéralement, concrètement, enfin avec la mention des mains, au surcroît d'endurance, le passé m'a franchi. Et ça, quand tu l'as lu, ben moi je ne l'avais pas entendu, mais j'ai entendu me affranchi. Comme une émancipation. Bon, ça c'est vraiment une rencontre sonore, mais c'est m'a franchi, et avec une espèce de dépassement du temps ici, et une inversion, parce que normalement c'est plutôt nous qui sommes censés réussir à surmonter notre passé, qui était déjà présent dans la première lettre, hein, cette mention du passé et du futur. Il y a quand même un truc. Hein. Tu veux peut-être pas clôturer et finir, moi, il y a un truc. Il y a un truc, ok. Je vous fréquente. Donc ça paraît... Là, tu vois, tu as différentes valeurs de présent quand tu es en grammaire. Et ce « je vous fréquente », moi, j'arrive pas à te dire si c'est quelque chose d'énonciation, un présent d'énonciation qui dit « oh, je vous fréquente ». Voilà. Ou boire un café. Ou quelque chose de... toute ta poésie, elle me semble ultra métaphysique en fait en même temps. Et c'est un « je vous fréquente » qui instaure une présence au monde, quoi. En même temps, qui instaure une présence, une rencontre, enfin une présence double par l'adresse. Pas de répit, vous faites mon fétiche, alors ça j'arrive. À part, tu vois, la répétition de fête, fétiche, j'arrive pas à l'interpréter tellement ça me sidère en fait, vous faites mon fétiche. Et je vous allume, j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure, sur on ne sait pas, est-ce que c'est un genre de brasier, le moment d'une rencontre vraiment finale qui serait des bises en mieux, quoi. Des bises en mieux. Non, mais... ça c'est des bises en mieux. Ça pourrait être une belle fin aussi de lettre. Ah, mais... Des bises en mieux, c'est chouette. Ah, mais... Des bises en mieux. C'est suggestif en tout cas. Mais, et donc, je vous allume, super polysémique, que j'ai évoqué, et bon, je n'ai pas besoin de le répéter, quoi. Merci en tout cas. Je sais pas, je voulais te demander, enfin j'ai dit poésie métaphysique, mais c'est vraiment une poésie où la foi est présente. Si tu as envie d'en dire un mot, ou si tu n'es pas à l'aise avec ça, ou si tu n'as pas de choses à en dire. Si, je suis à l'aise, mais qu'est-ce que je pourrais en dire que... L'adresse, pour moi, c'est aussi de l'adresse à l'autre, et puis l'autre, le grand autre, peut-être Dieu, et c'est vrai que ça communique beaucoup, et quand tu t'adresses aux autres, tu t'adresses à plus grand aussi, enfin, je sais pas, il y a toujours ces liens, tu vois, qui se font, et oui, la foi, elle irrigue, parce que la dernière personne, le dernier sauveur, c'est Dieu, quoi, tu vois. Madame, je peux pas m'en empêcher. Parce que des lettres à madame, ça entrerait plutôt dans une tradition de roman épistolaire, tu vois, amoureux. Je vais donner des exemples de profs de français, lettre d'une péruvienne, qui est justement une religieuse, et qui passe de Dieu à un homme. Oula, je les ai oubliés, mes romans épistolaires, parfois écrits par des femmes, souvent par des hommes, mais ce sont des lettres qui vont quand même donner de l'événementiel, enfin... Bon, là, c'est un grand genre du XVIIIe siècle, mais je sais pas si tu as eu ça en tête, je pense que tu l'as pas eu en tête, mais je peux me tromper. De quoi donc ? Ce genre épistolaire de lettres de femmes, donc mais c'est pas le même style, hein. C'est vraiment pas le même style. Pas trop, mais en fait, peut-être que t'inverses, quoi, tu vois, dans ce que tu me dis, là, juste là, je suis en train de me dire, mais tu vois, la péruvienne, elle passe de Dieu, un amour céleste, un amour charnel. Et toi, il y a quelque chose qui s'élève. C'est possible. Et il y a des passages qui sont proches de la dérédiction. Oui. C'est l'écriture un peu. Enfin, pour moi, il y a ce rapport-là pas du désert et de l'abandon et du trou, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Je vous allume. Je vous allume. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je pose et que j'ai oubliée ? Non, je crois pas. Je crois que c'était bien. Bon, alors on en reste là. Ouais, merci beaucoup, du coup. C'était chouette. C'est moi qui te remercie. Et puis, j'espère ne pas être trop désagréable avec les commentaires explicatifs. Je vous dis à bientôt. Et on ferme. Et c'est là que